Swamiji, est-ce que la conscience, je veux dire la conscience cosmique, est-ce que la conscience a pris la forme de l'univers, la forme de ce monde? Oui, sans se perdre, elle a pris cette forme. Elle n'est pas devenue quelque chose d'autre qu'elle-même, comme le lait devient du yaourt. Non, elle est comme un bloc de pierre qui contient déjà une statue. La pierre ne devient pas la statue, mais elle a déjà toutes les formes de la statue à l'intérieur d'elle-même. Les statues n'apparaissent pas et en même temps, elles sont déjà là, en puissance. N'importe quelle statue peut être taillée dans un bloc de pierre. De même, dans l'absolu, il n'y a pas de monde, ni de forme. Et pourtant, d'une certaine manière, on peut dire que tout est déjà là, en puissance. Un pot rempli d'encre contient déjà toutes les lettres qui seront écrites grâce à cette encre, bien qu'il n'y ait aucune lettre visible. On peut dire qu'il n'y a pas de statue dans une pierre, qu'il n'y a pas de lettres dans l'encre, et en même temps, tout est là déjà en puissance. Swamiji, hier, vous avez dit qu'en fin de compte, nous nous dirigeons tous vers l'absolu, que toute cette vie est un processus d'évolution vers l'absolu. J'essaie de comprendre pourquoi le processus a commencé et depuis où. Vous posez souvent la même question. Pourquoi? Pourquoi? N'utilisez pas le mot pourquoi à l'avenir. Demandez simplement comment. Comment puis-je me rappeler de ma véritable nature, par exemple? Ne dites plus pourquoi ceci et pourquoi cela. Je vous l'ai dit à maintes reprises. Le pourquoi ne peut pas apparaître. Vous essayez de trouver la cause dans les faits, et c'est impossible. Swamiji, j'essaie de comprendre la cause. Il n'existe pas de cause, à moins qu'il y ait un effet. Vous avez l'idée préconçue que tout effet a une cause, mais ce n'est qu'une façon de penser dans le cadre de l'espace et du temps. En réalité, il n'y a pas de cause ni d'effet. Tout est une masse indivisible. Vous obtiendrez automatiquement la réponse, comme vous obtenez toutes les réponses à votre rêve lorsque vous vous éveillez. Oui, lorsque vous vous éveillez, vous obtenez la réponse. La réponse à toutes vos questions est que ni les questions, ni celui qui pose les questions, ni l'objet de la question n'ont jamais existé. Pourquoi poser des questions? Réveillez-vous d'abord. Souvenez-vous de votre véritable nature. Alors vous n'aurez plus à vous soucier de telle ou telle question. Vous ne poserez plus jamais de questions concernant le rêve que vous avez fait, car tout est déjà clair. Maintenant, vous êtes dans un rêve et vous vous posez des questions. Éveillez-vous. Et alors vous trouverez toutes les réponses. Et cet éveil a lieu lorsque vous devenez l'objet de votre recherche. Notre devoir est d'avancer concrètement dans la direction de la réalisation et de ne pas demander inutilement mais pourquoi devrions-nous avancer? Pourquoi sommes-nous venus ici? Cette question à laquelle vous ne pouvez pas répondre nécessite pas de réponse. Au fur et à mesure de votre avancée, les questions trouvent une réponse. La lumière se lève si intensément qu'à chaque pas vous trouvez une réponse qui vient de l'intérieur de vous-même. Swamiji, je vois donc qu'il y a une cause, mais pas au sens où nous l'entendons habituellement. Oui, le Seigneur, Dieu, quel que soit le nom que vous lui donnez, ne cause rien. Il est simplement ce qu'il est. Mais du point de vue de l'ego, il semble que la causalité existe. Notre travail, notre pratique, consiste à faire quelque chose de concret et à nous y atteler. À chaque instant,
Vous trouverez une réponse qui viendra de l'intérieur. L'horizon deviendra de plus en plus lumineux. Swamiji, il n'y a donc pas de temps ni d'espace dans la réalité? Oui. La grande parole, je suis ce que je suis, est la vérité ultime, et on ne peut rien en dire de plus. Swamiji, je vois parfois que le désir de connaître ou d'être avec le Seigneur n'est pas aussi fort que le désir d'acquérir un objet comme une voiture, par exemple. C'est parce que vous ne comprenez pas ce qu'est Dieu. Votre compréhension de Dieu est si faible que vous êtes incapable de vous y intéresser. Si vous donnez un collier en or à un animal, sera-t-il vraiment heureux de le porter autour de son cou? L'animal ne veut que de la nourriture, n'est-ce pas? Du point de vue de l'animal, qu'est-ce qui est le mieux? La nourriture ou un collier en or? L'appréciation de la valeur de l'objet dépend de votre compréhension de ce qu'est l'objet. Notre compréhension des objets sensibles, comme une voiture, est plus claire que notre compréhension du Seigneur. La voiture semble être un objet solide et tangible dans lequel nous pouvons nous asseoir, alors que nous ne pouvons pas nous asseoir en Dieu. Et pour la plupart d'entre nous, Dieu est une simple pensée. Mais c'est l'inverse qui est vrai. La voiture est une pensée. La seule réalité est le Seigneur. Pour comprendre cela, un effort actif est nécessaire de votre part pour vous déconditionner. Toutes nos pensées sont profondément conditionnées. Afin de briser, de transcender toute forme de conditionnement, rappelez-vous de ceci. Seul l'invisible est réel et ce qui est perçu est illusion. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité.